Shalom, la paix soit avec vous. Quels sont dans la Bible les lieux spécifiques pour rencontrer Dieu et pour le connaître? Le premier lieu spécifique, c'est celui de la relation intime avec Dieu le Père. Et pour cela, je vais vous lire dans le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 6 et le verset 6. Jésus dit: « Et toi, quand tu pries ?» Donc, et toi, quand tu entres en relation avec Dieu, entre dans ta chambre la plus retirée. Nous pourrions le traduire dans ta pièce intérieure. Et là, ferme ta porte. Prie ton Père. Prie ton Père. Ici, il s'agit bien du Père Céleste. Entre dans ta chambre et prie ton Père. Qui est ce Père? Le verset nous dit, c'est celui qui est dans le secret. En grec, krypto, qui a donné en français la crypte, et qui pourrait se traduire par celui qui est dans cet endroit secret, celui qui est dans cet endroit caché. Oui, il existe un lien entre notre chambre intérieure et le lieu secret où habite le Père. C'est magnifique. Et quel est le résultat de cette rencontre? Le verset nous dit, « Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Il te récompensera. » Et nous pouvons vraiment dire qu'il nous récompensera au centuple, bien au-delà de ce que nous imaginons. Il est là, présent dans ce lieu secret, dans cette chambre intérieure, et nous pouvons vivre avec lui une intimité extraordinaire. Voilà, la relation intime avec le Père. Un lieu très spécifique pour le rencontrer et pour le connaître. Un autre lieu, un deuxième lieu, ça serait le couple en Christ, c'est-à-dire lorsque le mari et la femme connaissent Jésus, le couple en Christ. Je n'ai pas dit le couple en crise, bien que lorsque, et ça peut arriver, le couple est en crise, lorsque les deux rencontrent le Père, et bien, ils se rapprochent l'un de l'autre. C'était le célèbre évangéliste Billy Graham qui disait, lorsque les hommes, et là il voulait dire les êtres humains, se rapprochent de la croix, eh bien, ils se rapprochent les uns des autres. Nous faisons référence à ce verset, Matthieu 18-20, qui dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom. Eh bien, deux, ça peut être aussi monsieur et madame, le mari et la femme. Voilà un encouragement extraordinaire pour connaître Dieu, pour le rencontrer. C'est le couple, dans le couple, à l'intérieur du couple en Christ. Voilà un très bel encouragement. Et si vous voulez développer cette dimension, notamment de Matthieu 18-20, vous pourrez regarder notre vidéo numéro 12 qui s'appelle « 3 principes pour ouvrir une église de maison ». Un autre lieu spécifique, eh bien, c'est justement l'église de maison ou l'église dans la maison. 1 Corinthiens 16, 19 parle de l'église de Priscille et Aquilas qui se réunit chez eux, c'est-à-dire de l'assemblée qui se réunit chez eux. C'est le lieu où le couple avec des frères et des sœurs, la maison est ouverte, et là, nous pouvons ensemble chercher Dieu, le rencontrer et mieux le connaître. Priscille et Aquilas, c'était un couple qui était amis de l'apôtre Paul. Et ce qui est intéressant dans la parole, c'est qu'en fait, on se rend compte que là où ils ont habité, à Rome, à Corinthe, à Éphèse, dans la maison là où ils habitaient, chaque fois, systématiquement, ils ouvraient leur maison à une assemblée, aux frères et aux sœurs. Et ainsi, ils pouvaient ensemble connaître Dieu et le rencontrer. Là aussi, pour développer un peu plus cette dimension, vous pouvez regarder notre vidéo numéro 10 qui s'appelle « L'Église dans la maison ». Un autre lieu est celui, pour rencontrer Dieu, pour le connaître, est l'Église dans la localité, c'est-à-dire l'Église de la ville, l'Église du village. Dans Actes 13:1, il est écrit « Il y avait à Antioche, dans l'Église du lieu », c'est-à-dire
c'est l'église de la ville d'Antioche. Ça fait aussi écho à ce texte, ces chapitres du premier, 2 et 3e chapitre de l'Apocalypse, où Jésus nous parle des 7 villes, des 7 églises et des 7 chandeliers d'or. Et Jésus nous explique qu'en fait, dans chaque ville, il y a une église et que cette église est un chandelier d'or. Là aussi, vous pouvez développer cette notion par notre vidéo numéro 9 qui s'appelle « L'église dans la localité ». C'est-à-dire, c'est l'ensemble des hommes, des femmes et des enfants qui, dans une localité, confessent le Christ Jésus comme le Dieu vivant. Donc, nous venons de voir 4 lieux spécifiques bibliques pour rencontrer Dieu et mieux le connaître. À côté de la vidéo, vous avez l'article, l'édito, qui va parler d'autres lieux spécifiques. Mais dans cette vidéo, je voudrais terminer par le lieu par excellence pour rencontrer Dieu et pour le connaître. Il s'agit de l'Église universelle de Jésus-Christ rassemblée dans la Nouvelle Jérusalem. Qu'est-ce que l'Église universelle de Jésus-Christ? Prenons Matthieu chapitre 16 et verset 18. Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». Je, c'est Jésus. Bâtirai, édifierai, construirai mon Église. Il parle d'une Église qui lui appartient et d'une seule Église. Et bien là voilà, l'Église universelle de Jésus-Christ. L'ensemble des hommes, des femmes et des enfants qui confessent Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, depuis la Pentecôte jusqu'à son retour. De tous les temps et de tous les lieux, de tous les pays, de toutes les nations et de tous les peuples. Et cette Église, elle sera réunie, rassemblée dans la Nouvelle Jérusalem lorsqu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et elle sera rassemblée avec tous les croyants du Premier Testament. Ce sera merveilleux. Ce sera vraiment le lieu par excellence pour rencontrer Dieu et mieux le connaître. Ensemble, proclamons. Merci, cher Père Céleste, pour tous ces lieux où je peux te rencontrer en tant que fils ou en tant que fille. Amen. Chers amis, Maranatha.